Bonsoir et bienvenue sur le plateau de notre journal pour une édition toute spéciale entièrement consacrée au mariage de Tiphaine et de Guillaume. Des invités, des reportages, des témoignages, un événement historique, c'est tout de suite sur notre antenne. Aujourd'hui, Tiphaine de Copéry de Grandchamp, princesse de Bretagne, a dit oui à son Altesse Guillaume de Fontenay, héritier de la noble famille des comtes de Pierotsky. Tout de suite, nos images de la cérémonie, un reportage signé Geneviève Bergerot. Bon, là, je suis bien cadrée. Ouais. On y va? Ouais, on y va. Bonjour, donc nous nous trouvons juste devant la chapelle de Locmaria avec un peu de retard, ce qui nous a malheureusement fait louper la cérémonie. Mais d'un moment à l'autre, le couple princier va sortir sur le parvis de l'église et attendez d'ailleurs, je les vois. Ah oui, oui, oui. Oh, quelle émotion, mais qu'ils sont beaux. Son Altesse Guillaume tient la main de Tiphaine et il se tourne vers elle et il l'embrasse, la foule est en liesse. C'est un moment magique, j'espère que vous vivez ce moment d'émotion avec nous. C'est super, mais nous n'avons pas le temps, nous rendons l'antenne. Bon, ça va? C'est bon, elle sera bonne? Ouais, j'espère, parce que là, c'est bon quoi, on arrête. Bon, alors du coup, j'ai checké sur Wikipédia, là, c'est celle qui ressemble le plus à la chapelle de Locmaria. Donc je me fais quelques images là, mais on y va quoi. Prends-moi quelques plans qu'on ait l'impression qu'on est à Locmaria quoi. T'es sûr, hein, parce que là... T'es sûr, hein, parce que moi j'ai pas que ça à faire, hein, moi je suis attendu. Hein. Écoute, moi aussi ça m'énerve. Écoute, c'est Geneviève qui devait le faire. Moi je me retrouve ici, je suis à Paris ce week-end. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse penser? Il faut qu'on croie qu'on est en Bretagne. Bon bah c'est celle qui ressemble le plus à Locmaria quoi. Mais les gens là tout à l'heure, ça le fait là Les gens, c'est le chef, il m'appelle, il me dit trouve un endroit où il y a du monde. Non mais est-ce que tu avais vraiment l'impression que la foule derrière moi, elle avait l'air d'aller à un mariage quoi? Bon allez, Bon, écoute. allez, on le prend, c'est la dernière, hein. Tu prends quelques plans, on fera du Photoshop, on verra quoi. C'est bon là? Ça marche, c'est bon. Allez, je cadre et c'est bon, on arrête? Allez, c'est parti. Good. Merci Geneviève pour ces images exceptionnelles. Mais avant de poursuivre cette actualité brûlante, retour sur l'histoire de Tiphaine avec ce reportage signé Manival Productions. Tiphaine naît un jour de printemps 1985 dans la noble famille des Bernard de Copéry de Grandchamp. Elle est la sœur cadette au sein d'une fratrie lumineuse qui ne cesse d'enchanter le monde par son unité et son entente affectueuse au quotidien. Leur père, passionné par le métier des armes et de la chasse, conduira la famille à peu près sur tous les continents. De cette enfance nomade, la jeune Tiphaine héritera sa passion pour les costumes colorés, l'art culinaire épicé et audacieux des contrées lointaines, les danses sauvages, une proximité évidente avec les animaux, mais aussi le sens du devoir, une fascination pour l'uniforme et la discipline. Tiphaine grandit dans cet univers de rêve et qui lui laissera pour toujours l'âme d'une enfant. De retour en France, la vie de la famille princière s'écoule au rythme des saisons, entre le château de Brocéliande et le chalet à Courchevel. Pour Tiphaine, les jours s'écoulent paisiblement, partagé entre son éducation dans les grandes capitales européennes et les activités sportives dues à son rang. À l'âge où l'adolescente fait place à la jeune fille, elle accumule les soirées mondaines entre ses sœurs et ses cousines, Ludivine, duchesse de Brocéliande, reine de Bourgogne, Julia du Dauphiné, Geneviève de Fontaine, prête à tout pour dénicher les futures Miss de la planète, mais aussi aux côtés de son inséparable ami Cucu Chanel. Des soirées parfois tellement arrosées que l'on ne sait plus vraiment où l'on va se réveiller.
Mais rapidement, les premiers mariages de sa génération se succèdent dans la famille. C'est alors qu'une étrange mélancolie semble s'emparer de l'âme de notre princesse. Qu'attendrait-elle dans son château de Brocéliande si ce n'est le prince charmant? Et voilà que l'incroyable arrive, comme pour toute princesse digne d'un conte de fées. Tiphaine rencontre Guillaume au hasard d'une mission diplomatique un peu spéciale. À la suite de cette première entrevue, et pendant les quelques semaines qui vont suivre, on notera chez elle d'étranges troubles du comportement. Le palais s'en alarme quelque temps, puis chacun se souvient de sa propre jeunesse, et plus personne n'ose alors s'en inquiéter. La vie reprend ainsi son cours, en attendant que son Altesse Guillaume ne déclarât officiellement sa flamme. Voilà bien une princesse au destin un peu commun. Du côté de Guillaume, nos informations sont plutôt rares, vous allez comprendre pourquoi. Tout de suite, un reportage à partir de documents fournis par l'agence Amélie. À la fin du XVIIIe siècle, les familles nobles de Pologne ont toutes rallié la France napoléonienne, ennemie de tous les pays qui ont pris part aux différents partages de sa grande nation. Parmi ces familles, celle des comtes Pierotsky, particulièrement remarqués pour leur courage et leur audace lors de la victoire d'Austerlitz. À dater de cette époque, la noble famille offrira ses membres les plus honorables à la protection de l'Empire d'abord, puis de la France, terre d'adoption. Comme tout garçon de la famille, Guillaume est entraîné dès le plus jeune âge à servir sa patrie dans les conditions les plus extrêmes. Opération survie dans la jungle, lâché d'hélicoptères au-dessus de la mer Baltique sans vivres ni vêtements. Mais la spécialité de Guillaume, sans conteste, réside dans sa maîtrise du camouflage qu'il élève au rang d'un art nouveau. Très tôt, il montre des dispositions surprenantes à utiliser le moindre déguisement, à tirer parti de toute situation, à s'infiltrer partout par mimétisme avec la population locale. Face à cette légende ayant largement dépassé les bureaux de la DRM ou de la DGSE, un éditeur aurait même proposé un temps l'adaptation du titre célèbre « Où est Charlie ?». Guillaume excelle aussi dans la simulation. Pour preuve, ce document récent des services secrets qui ont voulu tester la résistance au stress du futur couple princier. On remarquera avec quelle aisance Guillaume, au milieu du danger, arrive à simuler le sommeil, tandis que son corps et son esprit restent véritablement en éveil. Sa ressemblance frappante avec Daniel Craig suggère à quel point son influence a pu s'étendre jusque dans l'imaginaire du cinéma.
Au cours de sa carrière, Guillaume, fort de ses talents reconnus, se verra offrir l'exclusivité des missions les plus délicates. Un personnage édifiant, n'est-ce pas? En attendant, une équipe du journal s'est mêlée cet après-midi à la foule des invités pour nous faire vivre l'atmosphère du cortège. Mais apparemment, beaucoup de monde était invité. Un reportage signé Aude Bergerot. Oui, chers amis, nous sommes bientôt en tête du cortège, mais on circule très difficilement, comme vous pouvez le voir. Le mariage pour tous, c'est bien sûr le mariage de Tiphaine et Guillaume. Et ce cortège est ininterrompu. Il va de l'Étoile jusqu'à la Bretagne. Nous ne savons pas quand les gens vont arriver, mais gardez-nous une petite part de gâteau quand même. Merci, à vous l'antenne. Merci Aude, mais je ne suis pas sûr que nos téléspectateurs aient bien compris la raison d'un défilé si long qui allait jusqu'à Paris. Nous rejoignons notre correspondante Julia sur place. Julia, je rappelle que vous êtes politologue. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi tant de monde? Très bonne question Gaël. Il semblerait qu'il y ait eu confusion dans l'esprit des gens avec le projet Mariage pour tous. Le mariage, pour la plupart des Français, c'était bien évidemment l'événement du siècle. Le mariage de Tiphaine et Guillaume. Alors bien entendu, quand on a parlé de mariage pour tous, les gens ont cru qu'ils étaient tout simplement tous conviés. Eh bien, merci Julia pour cette explication très claire. Et puisqu'il est question de cortège, on a pu apprécier le mystère entourant l'équipage qui serait utilisé par le couple princier. Une équipe de notre journal avait tenté, sinon d'en percer le mystère, en tout cas de comprendre toute l'attention portée à ces préparatifs. Un reportage signé Production du Manival. À 1 an du mariage de son cousin William d'Angleterre, presque jour pour jour, il avait été convenu de rapatrier le carrosse que l'on avait prêté au Windsor. Pour Tiphaine, cependant, il n'en était pas question. Ce carrosse avait déjà servi, il perdait tout son attrait. Après tout, Tiphaine n'était pas prête à accepter les exigences de l'étiquette traditionnelle. Elle avait suggéré, dit-on, quelque chose de plus sobre, de plus sauvage, voire résolument plus moderne. Moderne, soit, avait dit le protocole, mais il était hors de question de laisser la princesse conduire. Alors, pour être sûr de ce qui lui conviendrait le mieux, on avait fait appel aux archivistes du palais. Mais chacun des équipages suggérés présentait certaines faiblesses que la logistique ne parvenait décidément pas à surmonter. À la cour, enfin, certains dignitaires, pourtant haut placés, avaient bien émis quelques propositions, mais celles-ci furent rapidement écartées. Oui, un secret bien gardé jusqu'à ce jour et une princesse plutôt moderne. Alors cette question du protocole, vécue de plus en plus comme une contrainte parfois désuète. Quentin, s'il te plaît, j'enregistre. Excuse-moi, ça t'embête pas? Oui, un secret bien gardé jusqu'à ce jour et une princesse plutôt moderne. Alors cette question du protocole, vécue de plus en plus comme une contrainte parfois désuète, nous amène au thème suivant, celui de la vie privée, vie publique de nos célébrités. Un reportage signé Production du Manival. On le sait bien, très jeunes, les princesses sont éduquées avec rigueur pour tenir leur rang et représenter des modèles de citoyenneté dans le monde. Tiphaine n'y échappe pas. Elle préside dès son enfance des dîners de gala en faveur des enfants victimes de malnutrition. Tout au long de sa vie, elle visitera de nombreuses crèches où elle portera des soins particuliers à la petite enfance. Amoureuse de la nature et fervente écologiste, elle visite aussi très souvent des jardins
où elle n'hésite pas à prendre sa part de responsabilité. Jeune fille, elle devient ambassadrice à l'UNICEF auprès des enfants illettrés à qui elle enseigne la lecture. En compagnie de Stéphane Bern, avec les petits frères des pauvres, elle anime aussi le Noël des personnes âgées et devient un exemple auprès des jeunes générations. Autour de moi pour vous raconter leurs plus beaux souvenirs de Noël. En cette période de fête, et particulièrement le soir de Noël, de nombreuses personnes âgées sont seules, isolées ou exclues. Ne les oublions pas. Nous comptons sur vous. Je compte sur vous. Comme moi, soutenez l'action des petits frères des pauvres pour que Noël n'oublie personne. Le monde entier la félicite pour cet engagement citoyen. On la voit souvent dépouiller son innombrable courrier, recevant ici les encouragements sincères de François Hollande. Bonjour à tous. Ses rapports avec la publicité ou la mode sont mesurés. Quelques apparitions dans les catalogues ou dans les spots publicitaires, en prenant bien soin de choisir évidemment des marques non susceptibles de choquer ou de nuire à son image. Vos cheveux. Nouveau Timothée, camomille reflet doré. Extrait de camomille concentré en actif éclaircissant. Parfum de plage, éclat des jours d'été. Du soleil dans vos cheveux toute l'année. Dans la grande exposition du photographe Helmut Newton à Paris, elle apparaît discrètement dans sa collection au milieu des plus grandes célébrités de notre époque. Mais ce qui va surtout la faire connaître du grand public comme une princesse de notre temps sera certainement sa contribution au cinéma. Comme toutes les princesses d'aujourd'hui, Tiphaine et ses sœurs sont constamment la proie des photographes, chasseurs de primes. Une situation qui, à un certain âge, n'est pas pour leur déplaire. Mais ce qui va très vite distinguer Tiphaine auprès des producteurs, dès son jeune âge, ce sera cette chaleur animale et sauvage, ce regard expressif aux accents de femme fatale. Dès lors, elle va enchaîner les succès. On la remarque dans La Flûte enchantée, au Palais d'Hiver, ou La Petite Sirène à Hollywood. Ici, lors du casting de Charlie et ses drôles de dames, un film qui malheureusement ne verra pas le jour, faute d'avoir pu sélectionner seulement 3 dames parmi les 4 candidates. Actrice dans Jesse James aux côtés de Brad Pitt, dans la scène célèbre de l'attaque du train, où elle joue un cerf dans la forêt, plus vrai que nature. Plus tard, avec Johnny Depp, qu'elle admire depuis qu'elle l'a vu tailler des buissons dans Édouard aux mains d'argent, elle accepte de faire quelques essais pour Alice au pays des merveilles. Nous avons justement l'honneur d'accueillir un invité de marque, Johnny Depp, qui a accepté de répondre à distance à nos questions. Alors Johnny, vous nous entendez? Comment vous êtes-vous senti la première fois devant Tiphaine? Idiot. Eh bien merci Johnny, restez sur notre antenne car nous avons maintenant la chance d'être en direct avec les 2 jeunes époux, Tiphaine et Guillaume.
Tiphaine et Guillaume, des millions de téléspectateurs sont à l'écoute. Voulez-vous leur adresser un message? Oui? Merci Tiphaine, merci Guillaume. Et bien voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour suivre maintenant notre série télévisée et bonne soirée sur notre antenne.